Hello, bonjour mes followers, comment vous allez? Aujourd'hui c'est le 1er mai, c'est la fête du travail. Je souhaite bonne fête du travail à toutes ces personnes courageuses là, à toutes ces personnes motivées qui se lèvent le matin, avant et après le confinement, qui se lèvent le matin pour vaquer à leurs activités, qui se donnent de la peine pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Le travail, il est libérateur. Le travail, il fait rêver. Le travail, il permet qu'on soit épanoui. Le travail nous paye pour parler un peu comme l'autre qui disait que la douleur de la faim est plus insupportable que la douleur fournie par les efforts lors du travail, parce que ce travail nous paye et ce travail nous fait vivre. Bien-aimé, c'est votre Lion du Woloba depuis la Suisse qui remercie toutes ces personnes-là qui auront accès à cette vidéo et tous ces followers depuis plusieurs moments, depuis plusieurs temps maintenant qui la suivent et qui lui font de jolis messages. Cela fait bientôt une semaine que il y a des mouvements qui se passent sur la toile, donc plusieurs sujets, et tout dernièrement la décision de la Cour africaine des droits de l'homme. J'ai assisté, j'ai regardé, j'ai lu, j'ai parcouru un peu tout l'environnement, toutes les plateformes. Et là, ce matin, je fais cette sortie-là pour un peu rafraîchir la mémoire de certaines personnes, pour un peu donner mon point de vue sur ce qui se passe aujourd'hui. Bien aimé, depuis l'année passée, pour ceux qui me suivent, ils savent que je passais tout mon temps à mettre l'accent sur les tops autour du président Alassane Ouattara. Pour certains, c'était pas fondé, pour d'autres, c'était pas justifié, et même d'autres allaient même dire que je racontais des bêtises, je racontais des choses qui n'existaient pas. Mais comme on dit souvent en politique, chacun a sa source d'information. Mais vu que moi, j'étais sûre de ce que je placardais sur mes murs, je n'hésitais pas à revenir là-dessus. Aujourd'hui, suite à la décision de la Cour africaine des droits de l'homme, on a vu la réaction, dit-on, de ce pseudo-avocat-là du nom de Afousatou Bamba Lamine, proche soroïste. Et on a vu également, quelques minutes après, les déclarations de Soro Guillaume qui dit que lui, les décisions qui ont été prises par plutôt la condamnation qui a été faite par la justice ivoirienne où Soro Guillaume a été condamné par contumace. Soro Guillaume ne reconnaît pas ce jugement, c'est nul et non avenu et c'est sans effet. Mais bien aimé, qu'est-ce qui nous surprend? Et c'est en cela que je dis souvent qu'au sein du RHDP, au sein de notre famille politique, il faudrait qu'on ait le courage de se dire la vérité. Il faudrait qu'on ait le courage de se parler. Parce que Soro Guillaume est dans sa logique. Quand on voit son parcours, son soi-disant parcours politique, moi, rien ne me surprend. C'est une suite logique dans les idées de Soro Guillaume. C'est plutôt nous que ça surprend au sein du RHDP parce qu'on n'a pas eu cette politique d'anticipation. On a alerté, surtout moi, j'ai encore mes vidéos sur ma page, mes anciennes vidéos depuis un an. On a alerté, on a prévenu, on a expliqué, on s'est époumoné à parler de qui est Soro Guillaume. Je me rappelle encore d'un des derniers entretiens que j'ai eu avec mon grand frère aîné Ibé Coulibaly qui a été trahi par Soro Guillaume et voire exécuté. Ibé Coulibaly, il avait le mal. Il avait le mal de l'exil. Il me disait chaque fois dans nos discussions, petite sœur, je prie Dieu et que Soro Guillaume soit en exil, soit obligé d'être en exil. Comme ils m'ont poussé à être en exil. Le jour où il sera en exil, il comprendra la douleur d'être loin du pays, la douleur d'être loin des siens et la douleur d'être loin des personnes qu'on aime. Donc, les propos de mon grand frère étant prophétiques, aujourd'hui, on assiste à la descente aux enfers de Soro Guillaume, aujourd'hui, qui ne sait pas où donner de la tête et qui ne fait que
enfoncer le clou de la plaie, enfoncer le clou dans la plaie, en défiant l'autorité, en défiant le jugement par contumace qui le condamne pour plusieurs malversations économiques. Mais j'avais dit en son temps et que Solo Guillaume ayant occupé les hautes fonctions, Solo Guillaume a infesté le système étatique. Solo Guillaume a infesté tous les systèmes vu qu'il a eu cette possibilité-là d'occuper des hautes fonctions, de gérer des hautes fonctions. Et il avait dans son esprit de devenir président, faille que faille. Donc il s'est préparé. Et pendant que nous, on lui a confié le pays, on lui faisait confiance, Solo Guillaume a infesté le système économique, tout le système aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Mais pour ceux qui se sont déclarés sororistes qu'on connaît, au moins on sait comment nous comporter avec eux. Mais pour ceux qui sont en plein système, qui sont autour du président, parce qu'il y en a encore, mais le temps me donnera raison. Pour ceux qui ne sont pas encore déclarés, on fait quoi d'eux? Et pour revenir au cadre du RHDP, il y a certains cadres qui sont là, qui veulent manger à tous les râteliers. On sait que Solo Guillaume a des caches d'arbres. Donc ils ne veulent pas se mouiller, ils ne veulent pas voir l'intérêt du peuple. C'est plutôt leur porte-monnaie parce qu'ils se disent que si Alassane part et que Solo Guillaume réussit à prendre le pouvoir par les armes, par la force, ils vont se positionner pour travailler avec Solo Guillaume. Donc ils protègent leur porte-monnaie. Mais dans ce cas, pourquoi vous demandez aux cyber-militants de promouvoir les actions du président, du gouvernement? Si vous êtes dans cette logique-là, donc dans ce cas, que personne ne fasse le combat. Parce que je ne peux pas concevoir qu'aujourd'hui, on ne met pas au centre l'intérêt du peuple. Mais c'est pour protéger leur porte-monnaie, leur avoir. Parce qu'ils se disent que... Et il y en a qui continuent à collaborer avec Solo Guillaume. Je tairai certains noms. Mais aujourd'hui, il y a des noms qui sont dévoilés aujourd'hui par rapport... Excusez-moi. Aujourd'hui, il y a des noms qui sont dévoilés par rapport au dossier des biens mal acquis de Solo Guillaume que tout le monde aujourd'hui connaît. Mais à l'époque, quand j'en parlais, les gens me disaient non, ce monsieur-là, ce ministre des Affaires étrangères, là, c'est 30 ans d'amitié, il est fidèle au président Alassane Ouattara. Mais aujourd'hui, on s'est rendu compte que c'est une top de Solo Guillaume aujourd'hui. Donc, ne pensons pas que tout est comme au pays, Alice au pays des merveilles. Ne pensons pas que tout est Cendrillon. On doit redoubler de vigilance parce qu'il y a des infiltrés parmi nous. On a vu des fuites, il y a des décisions étatiques qui avaient été prises et on a vu des fuites qui venaient même depuis le bois sacré et qui venaient même, depuis justement les profondeurs même du parti. Mais aujourd'hui, on sait, tout est clair aujourd'hui. Tout est clair aujourd'hui. Et que le président Alassane Ouattara aujourd'hui est combattu, même en son sein. Et c'est en cela qu'il a été visionnaire. C'est en cela qu'il a été visionnaire. Il a voulu justement regrouper, faire le RHDP pour avoir plus de force. Parce que quand on voit aujourd'hui les trahisons, les sorties, des gens qui sont assoiffés de pouvoir, des gens qui soutiennent Solo Guillaume dans l'ombre, on ne sait pas sur quoi Solo Guillaume compte. On ne sait pas sur quoi Solo Guillaume compte à l'heure actuelle, mes frères. Il a des soutiens en interne, il a des soutiens dans les profondeurs des entrailles, dans les entrailles du pouvoir. Mais au cas où ce renversement marche avec le soutien de certaines personnes, de certains cadres même du RHDP, de certains maires, de certains députés, dont pour le moment je tairai les noms, mais ça viendra. Mais notez ça quelque part, parce que j'ai eu l'information et j'ai été choqué par les noms qu'on m'a donnés, j'ai été choqué. Et ces personnes-là, se sont enrichies, ont pillé, ont détourné des milliards. Le président Alassane Ouattara les a couvertes. Mais aujourd'hui, c'est un coup de couteau dans le dos du président Alassane Ouattara. On a des noms qui sont là. Mais on ne veut pas pour le moment se prononcer pour ne pas fausser les enquêtes, pour ne pas fausser tout ce qui est enquête aujourd'hui judiciaire. Donc, c'est pour vous dire, bien aimé, Solo Guillaume, il a dit, et qu'il allait se comporter comme De Gaulle, c'est pas en fait. On ne sait pas sur quoi Solo Guillaume compte, parce que après sa condamnation par contumace, on a vu les propos qu'il a tenus. Certains diront que oui, et qu'on peut négliger, on peut laisser tomber. Mais moi, je dis non, ça doit nous interpeller. Parce qu'il a des complices dans les entrailles de l'État. Solo Guillaume a des complices dans les entrailles de l'État. Donc, ne jouons pas avec les propos de Solo Guillaume. Il sait sur quoi il compte. Il sait sur quoi il compte. Il faudrait que les gens soient honnêtes avec le président Alassane Ouattara. Il faudrait que les gens qui l'entourent soient vraiment vrais.